Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello, dans ce tout nouvel épisode, je vais te parler en toute vulnérabilité et ça va pas être non plus hyper facile parce que je vais énormément me confier, parler de mon histoire pour t'expliquer un petit peu mon rapport aux hommes. Mais je trouve que c'est plutôt très important puisque je parle de relations amoureuses et que c'est essentiel que tu connaisses ma philosophie de vie, comment je vois les choses, comment je vois les relations amoureuses pour que si tu adhères, tu continues à me suivre. Et puis si t'es complètement si ce que tu penses va complètement à l'encontre de ce que je pense et que ce que j'essaye de transmettre, ça t'intéresse pas, ça ne t'intéressera pas trop quoi. Au moins tu sauras vite. Et puis donc dans cette première partie, on va beaucoup parler de moi. Je pense que j'ai pas mal de choses à te transmettre sur ma philosophie de vie et je suis sûre qu'il va beaucoup t'apporter. Je vais toujours essayer de faire des parallèles un petit peu avec toi et puis et ensuite dans une seconde partie, on parlera de toi et de ton rapport aux hommes. Alors, du coup, je vais commencer à parler, je vais commencer dès mon enfance, parce que c'est très souvent là-dedans que, du coup, il y a pas mal de choses qui se transmettent et puis qui font que nous sommes qui nous sommes. Est-ce que ça se dit ce truc-là? Bon, bref, alors pour te faire un petit peu le topo, donc moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et ensuite, donc ma mère a retrouvé quelqu'un par la suite avec qui elle est restée, donc je pense mes 6 ans à peu près mes 12 ans. Concernant mon père, nos rapports ont toujours été très, très compliqués, très... Je dirais même pas conflictuels parce que la famille du côté de mon père, ils sont pas du tout dans la communication, c'est plus... ils ont tendance à se braquer très 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 vite, ce qui fait que avec mon père on a déjà passé, je pense il y a eu une période pendant plus de 4 ans où on ne s'est pas parlé, donc ça a été assez fort et sinon on n'a jamais été, on peut pas du tout dire que mon père c'est le prince charmant, ce serait l'homme que j'aurais toujours voulu être, que je veux que mon mec lui ressemble, parce qu'au contraire je cherche quelqu'un qui est complètement à l'opposé de lui, même si Raph a quand même le même métier et aussi un peu solitaire, mais voilà, il y a quand même d'autres choses qui sont assez différentes. Et heureusement quoi, parce que c'est pas avec mon père qu'on se fend la poire ou qu'on va discuter pendant des heures et des heures, au contraire. Donc voilà, rapport avec mon père, très très bof. Je vous avoue que j'aurais tellement rêvé d'avoir un père qui soit aimant, qui soit attentionné, qui soit présent, qui s'intéresse à moi. Moi, en vrai, il me connaît pas tant que ça et puis il habite à des kilomètres et des kilomètres et ils habitent tous en Bretagne. Moi, je suis maintenant en Bourgogne. Quand on est assez loin et puis quelques coups de téléphone qui durent quelques minutes, mais voilà, ça va pas plus loin. Donc ensuite, ma mère, elle a rencontré quelqu'un d'autre et cet homme-là m'a vraiment pourri la vie. Heureusement que ça s'est terminé parce que déjà très très jeune, entre 6 et 12 ans, j'avais déjà envie de me pendre et j'y pensais sérieusement. Il m'a pourri la vie, je détestais cet homme. C'était un enfer
Et ils étaient dans une relation très très conflictuelle. Ma mère et lui, les portes qui claquent, les hurlements, enfin bref, j'en passe. C'était très très dur à supporter, j'avais le droit de rien faire, j'étais privée complètement de liberté. Même j'avais même pas le droit quand on mangeait à table de regarder son assiette, sinon j'allais faire un tour. Enfin sinon je devais regarder les assiettes pendant une demi-heure à la fin du repas, quoi. Enfin, j'avais oublié celle-là, tiens. Enfin, c'était vraiment un calvaire, cet homme. Pas que je le hais, c'est passé tout ça, mais un enfer. Donc quand ça s'est terminé, c'était waouh. La première fois que j'ai senti ce sentiment de liberté, mais juste énorme. Et en fait, pendant leur relation, moi j'en ai beaucoup voulu à ma mère qui m'a pas une seule fois protégée, qui ne prenait pas ma défense, qui ne s'imposait pas face à lui. Pour moi, elle m'a abandonnée à ce moment-là, quoi. C'était son mec, alors qu'en plus elle vivait une relation complètement toxique, elle n'était pas du tout épanouie. Et puis moi, j'étais complètement mise de côté. Et donc en fait, le fait de voir toutes ces disputes, de voir en fait quel ascendant lui il pouvait avoir sur elle, et puis même après, une fois que ça s'est fini, je voyais toutes ces relations et toujours elle se mettait dans des états pas possibles pour eux. Elle m'a longtemps quand même un peu monté le bourrichon contre eux. J'avais l'impression que c'était la bête noire à abattre. C'était les méchants, et puis elle, c'était la gentille qui faisait de mal à personne, et eux, ouais, c'était le mal en fait. C'était les personnes qui étaient à l'origine de sa souffrance. Je sais pas vraiment ce que je me suis dit, parce que ouais, je me suis sentie très seule à l'âge de 14 ans. Elle était pas trop là, à 17 ans encore moins, je la voyais quasiment même plus. Elle partait le soir, elle revenait le matin, enfin, mais très très tôt, quoi. Je me rappelle encore à 14 ans, j'étais en train de faire mes devoirs et je me disais, mais en fait, parce que moi j'avais personne qui me poussait, et puis de toute façon j'avais pas besoin que quelqu'un me pousse, parce que j'ai compris très très tôt, à cet âge-là, c'est que ça ne tenait qu'à moi de réussir dans la vie. Personne ne ferait le travail à ma place. Que c'était moi qui étais responsable de ma propre vie, du futur métier que j'allais faire. Et donc, j'ai toujours travaillé à fond. J'étais une grosse bosseuse, parce que moi j'avais pas beaucoup de mémoire et il fallait que je travaille. Mais j'étais à fond, il était hors de question que j'ai vraiment des mauvaises notes, ou enfin en tout cas je faisais tout pour réussir. Et puis comme j'étais seule, franchement j'ai appris très tôt à compter que sur moi-même. Malheureusement j'avais pas de frères et sœurs, et je me suis toujours... voilà. Pas que je me suis sentie seule, parce que j'avais énormément d'amis et des bons amis, mais que d'un point de vue famille, quand je me retrouvais dans l'appartement, je savais que je pouvais compter que sur moi-même. Et c'est comme ça c'est grâce à ça, de toute façon c'est toujours dans la difficulté que on apprend sur soi. Enfin, c'est comme ça que je me suis créé un petit peu cette philosophie de vie, où en fait fallait que je sois ma meilleure amie, fallait que je sois toujours là coûte que coûte pour me soutenir, que jamais je ne m'abandonnerai, que je ferai toujours de moi une priorité, que je penserai à moi, que voilà, de suite j'ai eu des principes de vie où pareil par rapport aux hommes, je ne laisserai pas un homme me faire du mal. Alors je vous dis pas que j'ai pas souffert en amour, parce que aussi j'en ai connu un paquet des ruptures, et j'ai eu ultra mal, mais je me suis toujours battue un petit peu dans mon mental pour adopter le meilleur état d'esprit pour être là pour moi, quoi. Il y a plusieurs choses que je vous répète, c'est ne pas rajouter du mal au mal quand ça va pas. N'en rajoutez pas. Ah, mais t'es nul, mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Non, non, non. Il faut se tenir main dans la main avec soi-même, quoi. C'est toute notre vie. On va être dans ce corps, dans cet état d'esprit. Donc, il faut pas se rajouter des bâtons dans les roues. Il y a tellement de choses, en fait, dans la vie que l'on contrôle pas. Des événements, ça peut être la maladie, comme des problèmes financiers, comme un patron pourri au travail, comme un homme qui nous quitte, ou il y a tellement de choses. Donc ici, il y a bien une seule chose qu'on peut contrôler, ou qu'on peut essayer du moins,
c'est d'être toujours là pour soi en fait. Si je reviens un petit peu donc à mon enfance, donc voilà, ma mère, elle a sa philosophie de vie, c'est vraiment, et elle me l'a dit très tôt, la vie ne vaut pas d'être vécue sans un homme à ses côtés. Donc là déjà, ça, je me rappelle encore, c'était une grosse claque parce que je me suis dit, et moi en fait je suis quoi dans l'histoire quoi. Et donc ma mère a toujours été très dépendante affective, très avoir besoin des hommes pour se valoriser, pour se sentir bien. Être en couple, c'était son objectif de vie. Moi, si vous me suivez un peu, mon objectif de vie, ce n'est pas d'être en couple, même si c'est un royal kiff. Enfin, pas tout le temps. Enfin, ça dépend à qui. Mais mon objectif premier, c'est d'être heureuse. Et je pense vraiment que l'objectif de tout le monde, ça ne doit pas être d'être en couple. Ça doit être d'être heureuse avant toute chose et après d'être heureuse en couple. Parce que quand on met autant d'importance dans sa relation de couple, quand on en a autant besoin, et ben c'est là où se créent les problèmes. Je sais pas, maman, si tu écoutes mes podcasts, je ne crois pas, mais de toute façon, tu sais très bien ce que j'en pense de toutes tes relations, etc. Mais il n'y en a jamais eu une où elle s'est régalée du début à la fin. En fait, toutes ces relations se ressemblent parce que elle est dépendante affective. Elle retombe tout le temps dans les mêmes schémas. Elle n'a jamais réussi à changer de comportement. C'est tout le temps pareil. Et bizarrement, les hommes ont beau être différents, toutes les relations se ressemblent, quoi. Parce qu'en fait, elle, par exemple, elle va faire un travail où, oui, elle va voir une psychologue, enfin, apparemment, une fois, mais rien de suivi, en fait. Et sauf que vous pouvez pas commencer plein de choses chez un praticien, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et si au bout de la deuxième séance, il se passe rien, ça va pas révolutionner votre vie, c'est-à-dire que la personne, elle est nulle. Non, c'est pour ça que moi je propose vraiment des accompagnements de coaching entre 8 à 12 séances, voire j'ai une toute nouvelle offre sur 1 an. Vous pouvez regarder ça sur internet. Et parce que voilà, il y a une vraie transformation, on enlève plusieurs couches, on vient débloquer les nœuds, on vient mettre en place de nouvelles choses. Et donc tout ça, ça prend du temps, c'est pas clac quoi. Et donc du coup, en fait, en voyant la souffrance de ma mère, en voyant son rapport aux hommes, moi je me suis dit de suite, mais jamais de la vie je veux être comme ça. Jamais je veux autant souffrir, je veux autant me prendre la tête. Depuis le début, je vous le dis aussi, on n'est pas né, on n'est pas sur terre pour souffrir. Il faut essayer de faire de sa vie. Je sais pas si en faire un conte de fées, ça fait trop bisounours, mais en tout cas, en faire un royal kiff, quoi. C'est s'éclater, c'est tout faire pour être heureuse. Et donc, en fait, moi, j'ai fait exactement le contraire de tout ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que elle a quand même beaucoup de mal à s'affirmer, à oser être elle-même. Par exemple, elle fera toujours en sorte de ne jamais montrer un de ses défauts. Moi, je m'en fous et j'en rigole. Elle est constamment axée sur le négatif dans la relation. Elle va voir toujours ses défauts et elle va toujours avoir peur qu'il la trompe, il l'abandonne, etc. Moi aujourd'hui, je me focalise sur le positif, sur ce qu'il y a de bien à tirer dans la relation. Et surtout, j'ai pas envie de commencer à noircir le tableau en me demandant qu'est-ce qui se passe s'il me quitte. Parce que de toute façon, je n'ai pas peur d'être seule. Je sais très bien que je suis bien avec moi-même, que j'ai les capacités pour rebondir, pour aller de l'avant. Parce que c'est pas ma première rupture, parce que quand je suis seule, je ne cherche pas à tout prix à être en couple. Alors, J'adore séduire, j'adore voir que je plais, j'aime être en couple quand ça se passe bien aussi. En fait, mon fort caractère,
le fait que je pense que je ne veux pas qu'un homme me fasse souffrir, etc. Ça n'empêche pas que j'ai envie d'être en couple, que moi aussi j'ai pas envie de me retrouver à 80 ans toute seule. Et encore, parce que si t'as toutes tes copines aussi, si t'as des copines, si derrière t'as tes petits-enfants qui viennent te voir, etc. Franchement, je pense vraiment que quand on est bien avec soi-même, la vie c'est tellement plus facile. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je mets un gros focus sur l'estime de soi parce que c'est la base de tout. Qu'est-ce qui fait que ma mère, elle est dépendante affective? C'est tout simplement parce que elle n'a pas conscience de sa valeur, elle n'a pas confiance en elle. Elle pense qu'un homme, dès qu'il trouvera mieux, il la quittera. Et par exemple, elle a horreur des publicités à la télévision avec... Ah oui, par exemple, vous allez rigoler, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, hein. Mais jamais elle ne regardera à la télévision Miss France. Parce que il est hors de question que, ils badent sur leur joli corps, etc. Parce que ma mère est un petit peu ronde. Ah non, c'est pas possible. Alors que moi, quand je vois des bombasses, je vais dire alors tu la trouves comment assis, à là, enfin ça me passe complètement au-dessus quoi. Donc voilà, on a un rapport qui est complètement différent, mais du coup moi j'en ai, à force de voir ma mère dans cet état-là quand j'étais plus jeune, j'en voulais aux hommes, hein, vraiment entre ma relation avec ma mère, avec mon beau-père. Pourtant j'avais beaucoup de copains, hein, beaucoup plus de copains mecs, hein. Mais ma mère en pleine souffrance à cause des hommes, j'ai eu un moment où... Mais j'ai toujours été en couple, hein, pratiquement toute ma vie. Après, il y avait il y avait quelques mois, généralement, je sais pas pourquoi, il y avait 7 mois qui se passaient entre chaque relation, où très souvent, il y avait presque personne entre. Mais voilà, je me suis toujours fait passer au premier plan et que jamais je voulais être un petit peu, je suis désolée, hein, mais soumise aux hommes. Pas du tout, quoi. J'ai créé une force de caractère qui est plutôt énorme. En fait, j'ai su aussi capitaliser sur mes expériences passées. Que ce soit mes relations précédentes où je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de rebondir et de trouver encore mieux. Mais aussi, je me suis retrouvée, je l'ai choisi, hein, je suis partie à l'étranger plusieurs fois, notamment une fois en Australie à 20 ans. Je cherchais à être carrément dans la merde pour me prouver à moi-même que j'étais capable. Et de me dire que je peux vivre toute seule, je peux réussir toute seule, etc. Et donc du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai un mental, mais en béton. Alors ça m'empêche pas d'être mal, par exemple, si je me dispute avec mon chéri, mais voilà, je me remets très 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 vite dans le droit chemin. Et j'apprends à très bien gérer mes émotions. Et j'ai toujours fait en sorte de ne jamais être dépendante d'un homme. Alors, je vous avoue que ma mère, elle m'a quand même martelé en tête parce que toute petite, je l'avais accompagnée à guetter son ex, là, celui que j'ai détesté, parce qu'elle se demandait s'il fricotait pas avec son ex. Donc on a fait les gays à regarder derrière un muret, etc. Enfin, vous voyez, donc j'ai quand même été dans ce genre de, de choses-là et c'était pas hyper... Et ça peut quand même laisser des traces, quoi. Alors je vous dis pas, j'ai déjà été dans le calcul, hein, il me tient pas la main, on est sur le canapé, il me touche pas. Mais ça fait un moment que j'ai arrêté d'être comme ça et je me reprends très vite en main parce que je ne m'aime pas comme ça. Et donc dans ce cas, quand on s'aime pas sur certains points, il faut travailler dessus. Ça sert à rien de rester avec ces démons. Soit vous arrivez à travailler dessus par vous-même, soit vous vous faites accompagner. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux mon rapport aux hommes où moi je vous pousse en fait dans les accompagnements à reprendre, à retrouver votre puissance intérieure, à ne pas vous laisser déstabiliser par un homme, même si ça arrive, c'est normal, mais juste pas trop longtemps. Vous avez qu'une seule vie et votre vie, votre bonheur ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas d'une seule personne. D'ailleurs, tiens, je fais une petite aparté.
J'ai créé, ça y est, j'ai fini mon super programme pour aider celles qui souhaitent se remettre d'une rupture amoureuse et pour enfin reprendre leur vie en main, pour retrouver leur joie de vivre, pour arriver à mieux gérer leurs émotions, à arrêter de souffrir, ça y est, quand je dis reprendre leur vie en main, ça se fixer de nouveaux objectifs, enfin prendre soin d'elles. Et puis il y a toute une partie sur l'estime de soi, parce que je sais que lorsqu'on se fait quitter ou lorsqu'on quitte quelqu'un, très souvent notre confiance en soi, elle est mise à rude épreuve. Et donc là, on vient travailler là-dessus pour enfin vous traiter avec amour, reprendre conscience de votre valeur, reprendre confiance en vous pour vous guérir, vous sentir beaucoup mieux, tourner la page pour ensuite pouvoir vous projeter dans un avenir sentimental ou juste tout simplement votre vie de femme beaucoup plus sereinement. Donc si tu es intéressé, tu peux venir en discuter sur Instagram ou m'écrire un mail. Là, je fais une offre en plus jusqu'au 30 mai. Donc le programme avec vidéo, audio, plein de super exercices pour 199 € au lieu de 297. Et ça, c'est que pendant 10 jours, donc foncez. Allez, je reviens du coup maintenant pour parler de vous. Et donc là, on va parler de... Je vais me remettre à te tuto, enfin, c'est pas que je te vous vois, mais voilà, j'englobe tout le monde en disant vous, et là je reviens à tu. Donc, allez, on va parler de ton rapport aux hommes. Très souvent, comment il se crée ce rapport aux hommes ? Ça va être par rapport à l'éducation que l'on a eue, notamment le rapport de notre mère aux hommes. Ça va vraiment nous conditionner, comment notre mère s'est comportée avec notre père, quelle était leur relation, quelle image on a eux de leur couple. Après, ça va être nous, notre propre rapport avec notre père, avec les hommes qui nous entourent. Et puis, ça va venir aussi de nos différentes expériences de vie. Et aussi, ce qui va avoir un gros impact, c'est, encore une fois, la fameuse estime de soi. Quand je te dis que c'est le pilier de tout, l'estime de soi, franchement, je rigole pas. De partout. Professionnellement, personnellement, c'est la base. Normal, en fait, on est des êtres humains. Et c'est nous, quoi, l'estime de soi. Si je reprends, qu'est-ce que ça veut dire l'estime de soi ? Dedans, je te rappelle, il y a 3 piliers. L'amour de soi, donc le fait de s'aimer, de se traiter avec amour. Il y a aussi l'image de soi. Donc là, ça va être, c'est faire une évaluation de soi-même, en fait, en fonction de ses qualités, de ses défauts, de ses réussites, de ses performances. Et c'est aussi, en fait, de savoir qu'est-ce que l'on vaut. Et puis la confiance en soi, c'est notre capacité à agir, à faire, à rebondir. Donc est-ce que tu t'es déjà demandé quel était ton rapport aux hommes ? Quel lien tu entretiens avec eux ? Est-ce que tu entretiens plutôt un rapport de force avec eux ? En mode c'est un peu la guerre, je dois gagner, enfin... Ou est-ce que tu entretiens un rapport d'amour avec eux ? Ou encore un petit peu ce que j'appellerais un rapport de soumission. Soumission, c'est-à-dire que tu les idéalises, tu les mets sur un piédestal et que toi, du coup, tu te vois un petit peu inférieur à eux. Et c'est pour ça que tu as besoin d'eux pour reprendre confiance en toi, pour te donner de la valeur. Voilà, est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là ? Quel rapport as-tu avec les hommes ? À partir du moment où tu es dans la dépendance affective, donc c'est-à-dire que tu as besoin t'as besoin d'un homme pour te sentir bien, pour te sentir comblée, pour te sentir heureuse, tu vas pas être dans un rapport d'amour parce que ce sera pas sain. Toute dépendance, la dépendance n'est pas saine. Ça va être plus dans un rapport de soumission et ce qui peut créer des relations... à moins d'être avec le même type de personne là,
Mais vous n'allez pas forcément vous élever, parce que vous allez rester un petit peu dans ce qu'on appelle les patterns. Donc là, ce que j'aimerais juste te dire à travers cet épisode de podcast, c'est ton rapport changera avec les hommes le jour où tu n'auras plus besoin d'être avec un homme. Lorsque tu n'auras plus besoin d'être en couple pour te sentir entière, pour te sentir comblée, pour te sentir épanouie. À partir du moment où tu arrives à t'épanouir seule, où tu as ta propre vie, tes propres activités, ton entourage, des projets à toi, où tu te fixes des objectifs, etc. et que tu vois l'homme comme un plus, ok, un gros plus, pas de problème avec ça, mais voilà, comme la cerise sur le gâteau, c'est à partir de ce moment-là où là, tu vas enfin pouvoir t'éclater dans ta relation de couple et où vraiment la relation, elle va durer. Parce que tu vas oser être toi-même, tu vas oser t'affirmer. Tu n'auras pas peur d'être quitté au moindre petit pet de travers. Tu resteras juste toi-même, quoi. Et ça, mais est-ce que tu imagines le bonheur d'être soi-même, d'oser s'affirmer, d'oser dire non, d'arrêter de chercher à vouloir plaire à tout prix, d'arrêter de faire passer l'autre au premier plan de sa vie. Toutes ces déceptions, toutes ces frustrations, parce que l'autre il comprend pas, parce que c'est pas non plus son job d'avoir à soigner tes blessures, etc. Les deux sont gagnants. C'est la liberté pour lui, la liberté pour toi aussi. Et si actuellement là t'es en pleine rupture, ce qui peut faire qu'elle fasse vraiment mal, c'est tout simplement parce que t'as surinvesti la relation. En étant dépendante affective, t'as tellement eu besoin de lui, où en fait, maintenant que tu te retrouves avec toi-même, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus vivre seule, en fait. En fait, c'est un peu comme... imagine que là, t'as des béquilles pendant 3 ans, 5 ans, et en fait, là, d'un coup, on te les enlève. Oula, tu vas perdre l'équilibre, en fait, parce que t'as jamais appris à marcher sans. T'as toujours appris à marcher que sur un pied, et du coup, ton autre jambe, elle est complètement... Voilà, elle est pas musclée, elle est plutôt flasque, elle manque de force, etc. C'est un petit peu pareil, la relation amoureuse, quand tu es dépendante affective et que là, d'un coup, c'est le moment de lâcher c'est le moment de lâcher les béquilles. Et en fait, tu te retrouves complètement déstabilisée et très souvent, tu tombes parce que tu n'as plus de force sur l'autre jambe. Alors que si tu as appris, en fait, tu as fait de la rééducation entre-temps, tu as cherché à essayer de t'émanciper, à essayer d'apprendre à marcher sans tout ça avant, et du coup, tu tombes pas à terre le jour où on te les enlève. Moi, j'ai toujours des images ultra farfelues, mais tu vois, c'est pour que tu comprennes. Et aujourd'hui, en fait, faut que tu apprennes à marcher sans béquille. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, écoute, ça fait déjà peut-être plus d'une demi-heure là qu'on discute ensemble, que tu m'écoutes. J'espère que voilà, c'était un épisode plus pour apprendre un peu... à mieux comprendre d'où est-ce que je viens, ce que j'ai vécu et qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à vouloir travailler dans les relations amoureuses. Et en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment vous accompagner, vous, les femmes, à vous sentir bien, mais d'abord avec vous-même. D'abord à faire de vous, à vous aider à prendre conscience de votre valeur, à vous donner confiance en vous, à vous élever en fait, pour que ensuite vous sentiez bien dans la relation de couple. Parce que tant que vous ne faites pas ce travail d'estime de soi, l'estime de soi, ça va avec la dépendance affective, tant que vous ne faites pas ce travail-là, vous ne pourrez pas vous sentir pleinement épanoui dans votre vie de couple. Donc là, n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez vous faire accompagner et si vous souhaitez aussi, si jamais il y a un ex, le fantôme d'un ex dans les parages, n'hésitez pas à me contacter pour bénéficier de l'offre et puis accéder à mon magnifique programme. Allez, je vous embrasse très fort et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.